Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de nos amis les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, hein. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré trois cartes du Seekers Lenormand pour le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Ici, c'est le domaine professionnel, de vos activités, vos études. Et ces trois cartes-ci sont pour le domaine matériel, votre budget, l'aspect financier, voilà. Et ici, deux cartes du tarot des abysses que j'ai tirées pour vous nous donner un petit peu la météo de ce mois de septembre, de cette rentrée 2022, peut-être des énergies qui vont un petit peu dominer. En tout cas, ça va nous donner un petit peu l'ambiance de cette rentrée. On va tout de suite découvrir. Oh, elle est magnifique. Ah bah, moi, je trouve que c'est une des plus belles cartes. Alors, il y en a plusieurs hein, dans le tarot des abysses d'Anatorien, mais elle en fait partie, cette carte de la justice. Elle est juste splendide. Voilà, je vous laisse juste quelques secondes pour l'admirer. Moi, j'adore ces visages hein, quand ils sont représentés par la carte de la justice. Ça change un petit peu de l'illustration traditionnelle. Alors ici, la carte de la justice, évidemment, ça va nous parler peut-être de décisions judiciaires, peut-être que vous attendez sur ce mois de septembre des décisions qui vont tomber, hein, je pense, sur ce mois-ci. Évidemment, ça nous parle d'être juste, hein, de, de faire de ce qui est juste, d'équilibrer peut-être une situation ou un domaine de votre vie, hein, de bien peser le pour et le contre, parce qu'aussi on a une notion de décision, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. On est peut-être prise aussi, comme je vous le disais, par rapport à une question juridique, par rapport à une question d'éthique. En tout cas, on a cette notion qu'on va vous donner raison, hein, ça c'est clair. Euh, Évidemment, cette carte de justice, elle nous demande de faire un petit peu preuve de fair play et de bonté, peut-être par rapport à ne pas vous laisser tenter par une attitude un petit peu défensive, pas de se laisser tenter à faire les ragots. Enfin, vous voyez, ici on nous invite avec cette carte à s'occuper un petit peu de nos affaires et laisser, ma foi, laisser la vie, laisser l'univers se charger de peut-être des personnes qui vous ont peut-être blessé, des personnes qui vous ont peut-être aussi fait du mal, hein, tout simplement. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire aussi encore? Peut-être que c'est le moment euh, que vous fassiez un choix. Un choix où peut-être ici euh, de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre, hein, de vraiment bien définir le choix que vous allez faire. Voilà, il y a vraiment cette notion-là dans la justice. C'est une très très belle carte, superbe. Moi je trouve vraiment euh, cette magnifique énergie, elle est superbe. Donc voilà, il y aura des décisions, il y aura peut-être des choses à régler, que ce soit dans l'ordre financier, peut-être personnel, professionnel ou contractuel. Il y aura une décision, il y aura des choses à décider, des choses qui seront, je pense, qui pencheront de votre côté. Voilà. Oh, mais magnifique les vierges. Waouh, reine de coupe. Alors, toutes les reines de coupe sont magnifiques, mais alors celle-ci de carte, je la trouve vraiment superbe. Bon, voilà, après, c'est un tarot que j'adore, donc je suis pas très objectif. Alors, cette reine de coupe, elle nous parle d'intuition, elle nous parle d'émotion, hein, évidemment. Moi, je l'appelle Madame la reine intuition. Voilà pourquoi. Ici, on est vraiment profondément connecté sur ce mois de septembre à, comment est-ce qu'il faut dire, euh, ouais, au ressenti, à votre pouvoir émotionnel, à votre savoir émotionnel. On est vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, on est vraiment dans cette énergie de ressenti, de connexion. Pour moi, vous aurez des messages, hein, des messages de l'au-delà, des messages
voilà, de l'au-delà d'énergie. Il y aura vous aurez des synchronicités, vous aurez des signes hein, sur ce mois de septembre, des choses qui vont peut-être conforter dans vos décisions, dans des prises de décision hein, aussi par rapport à cette carte de la justice. Ici, on est vraiment aussi tourné vers les autres hein, sur ce mois de septembre. Ici, cette énergie de la reine de coupe, on est vraiment... c'est une énergie où on est convaincu que la vie, elle doit être savourée, elle doit être appréciée et y mettre beaucoup de joie par rapport à peut-être un partage avec les autres, par rapport aussi à des expériences. En tout cas, on est très à l'écoute. Vous pouvez être justement cette reine de coupe, cette reine d'intuition, vers qui on va se tourner, vers qui on va venir parler. Mais en tout cas, je le sens vraiment, je ne sais pas comment dire. Il y a aussi une notion ici pour certaines personnes qui souffrent peut-être depuis peu de temps ou qui sont ouverts déjà depuis pas mal de temps, ça c'est aussi bien possible. On va réussir à trouver un certain équilibre par rapport à toutes ces choses qui vous sont données. Alors si vous découvrez, ça va être un petit peu confus, hein, si tout d'un coup vous découvrez que vous ressentez des choses qui sont tout à fait justes, hein, qui sont tout à fait là où elles doivent être avec cette carte de la justice. Vous n'êtes pas folle, vous inventez pas des films, c'est vraiment, vous êtes très connecté et vous êtes quelqu'un qui pourra s'ouvrir à beaucoup de choses dans ce monde, comment est-ce qu'on dit, pas seulement de l'au-delà, mais dans ce monde subtil, dans ce monde d'énergie, quoi. Et pour moi, il y en a certaines personnes vont prendre conscience de cela dans ce mois de septembre, et celles avec qui elles ont l'impression, avec toutes ces énergies, toutes ces synchronicités, tous ces signes, elles ont l'impression de ne pas trop savoir quoi en faire. Mais pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui va vous être donné, qui va vous être... vous allez prendre conscience et vous allez pouvoir gérer au mieux, en tout cas mieux qu'à une certaine période, parce que vous allez pouvoir trouver un juste équilibre. Voilà, tout simplement. C'est ce que je ressens en tout cas assez puissamment avec ces deux énergies de ce tarot des abysses. Maintenant, on va partir avec le domaine sentimental, relationnel, hein, émotionnel. On va regarder la carte focus. Oh, on a l'ours. Alors ici, l'ours, ça peut nous parler de possessivité, pardon. Ça peut nous parler un petit peu de jalousie si vous êtes en couple. Par contre, si vous êtes célibataire, ici, on a un petit peu... c'est pas si vous connaissez un petit peu le normand, c'est pas une notion de solitude. Mais l'ours, il fait un petit peu, voilà, il fait un petit peu chemin parfois seul. Et moi, je ressens un petit peu de solitude sur ce mois de septembre. Alors, je sais pas pourquoi, c'est un ressenti que j'ai pour les personnes qui sont seules. On a peut-être envie de se sortir de cette solitude. Vous remarquerez que sur ce jeu, alors je rebondis sur ce que je viens de vous dire tout à l'heure avec les deux tarots, on a un œil au front ici de l'ours. On a vraiment ici, enfin voilà, je vous le dis comme je le sens, hein, on a vraiment pour moi, sur ce mois de septembre, vous aurez des messages de vos générations précédentes, de parents, de personnes un peu plus âgées, forcément de vous, ça peut être vos grands-parents, vos parents décédés, hein, vos arrière-grands-parents ou un grand-oncle ou un oncle, enfin peu importe, mais il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a vraiment sur ce mois de septembre, je suis désolée, c'est pas le bon domaine, mais ça part aussi de l'émotionnel, hein. On a vraiment cette notion-là vraiment de ce troisième œil qui s'ouvre et qui va vous amener des messages, des signes, hein, des rêves, ça peut aussi passer par les rêves, hein. Voilà. Bon, maintenant, si on parle au niveau relationnel, sentimental, on a vraiment cette notion de jalousie, de possession. Et on a un petit peu une notion aussi d'agressivité. Alors peut-être que vous vivez des difficultés au travers de votre couple, hein, et on est un poil agressif. Hein, ouais, voilà. Vous voyez, quand je parle de difficultés, on a la carte du mont. On a des difficultés à surmonter et on est un petit peu irascible. En tout cas, si c'est pas vous, c'est peut-être votre partenaire. Et ici, je pense justement à des célibataires qui peut-être
ont des difficultés par rapport à cette solitude, ou ont des difficultés en tout cas pour trouver un partenaire. Et c'est peut-être aussi cette notion comment il faut dire, on tente de vous approcher. Je sais pas, je vais m'expliquer, vous me direz si vous m'aurez compris, mais on tente de vous approcher, on tente peut-être, il y a une personne qui tente de vous approcher, ou plusieurs personnes ont tenté, et vous êtes vraiment, vous mettez une énorme distance, quoi. Comme si vous étiez un petit peu inatteignable, comme cette montagne, ou cette montagne, vous mettez vraiment une grande distance par rapport à ça, et en tout cas, c'est ce que vous dégagez. Peut-être que vous ne le ressentez pas, vous, c'est pas votre manière de, vous ne pensez pas que vous êtes comme ça, mais on a cette notion quand même de mettre de la distance à quiconque tente de s'approcher de vous, tente un petit peu de se rapprocher ou de vous faire comprendre que vous lui plaisez. Voilà, ça je parle vraiment pour les célibataires. Et il y a vraiment cette notion peut-être aussi de solitude qui est ressentie, alors voulu ou pas, hein, pour certains célibataires, on est bien d'accord. Et on a aussi, alors je parle de solitude célibataire, mais aussi pour les couples. Parce qu'on a ces difficultés qui nous éloignent un petit peu, qui nous rendent irascibles. Méfiez-vous, il y a vraiment cette notion de possessivité, de jalousie. Est-ce qu'il y a une situation qui rend jaloux votre partenaire ou qui vous rend jaloux vous, vous adaptez à votre situation? Et ben regardez, on a la carte du serpent. Alors ici, on a peut-être aussi, outre le fait d'être jaloux, d'être possessif, on a ici des petits mensonges qui se sont installés. On a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Moi, je pense qu'il serait vraiment utile d'éclaircir la situation, quoi que vous y viviez. Si vous avez une relation triangulaire, si vous avez une relation qui est compliquée ou qui est quasi inexistante au point de vue relation intime, hein, peut-être avec votre partenaire, parce que peut-être vous avez un passage à vide, peut-être que les sentiments ne sont plus ou pas partagés, que peut-être il y a des difficultés au sein de votre couple, et voilà, on est dans une petite impasse, je dirais. Alors peut-être que vous êtes en phase de séparation, c'est tout à fait possible, ici avec la carte de la justice, hein. On a vraiment, voilà, où vous allez vous séparer, vous pensez peut-être vous séparer, mais pas tous les vierges vont se séparer, on est bien d'accord. Ici, pour moi, il y a une impasse. Il y a une impasse. On a quelque chose, il y a une difficulté, un obstacle qu'on n'arrive pas à surmonter. Mais pour moi, il y a vraiment ce manque de communication qui règne vraiment. Alors, j'ai aucune carte de non-communication, on est bien d'accord, mais c'est mon ressenti. Ici, on a des difficultés depuis un certain temps, je dirais pas mal de temps. Et ça porte comment est-ce qu'il faut dire ça? Ben, ça porte un petit peu de jalousie parce que l'autre partenaire peut se dire ah ben là peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Essayez de vraiment d'exprimer les difficultés que vous rencontrez autant l'un que l'autre, parce que parfois c'est juste un manque de communication. L'autre pense que vous réagissez comme ça parce que nanana. Vous voyez ce que je veux dire, et vice versa. Et petit à petit, ben on s'éloigne, petit à petit, on s'éloigne, je veux dire, physiquement aussi, et on se touche plus, enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, et on pense que l'autre a quelqu'un d'autre parce qu'on n'a plus vraiment de relation intime. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens, et une profonde, grande solitude, voilà, au sein de certains couples du signe de la Vierge, voilà. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Wow, waouh! Ici, on a le trèfle, on a une opportunité professionnelle, on a de la chance, on a un coup de pouce. Je pense spécialement à ceux qui cherchent un emploi ou qui sont en recherche d'emploi. Ici, on a quelque chose qui va se dessiner pour le mois de septembre. Quand on a une carte comme ça du trèfle, alors peut-être, je ne vous garantis pas l'emploi de vos rêves, hein, mais on a vraiment une opportunité. Avec ce trèfle, on vous tend la main. Vous allez peut-être, on va voir tout de suite de quoi ça parle, hein, les autres, parce que là j'extrapole, mais ouais, on a des inquiétudes quand même sur ce mois de septembre. On a cette lune qui vient un petit peu voiler un petit peu ce domaine professionnel. Alors peut-être certains qui sont déjà en activité, on a quand même certaines angoisses, on a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Pardon. On a des choses qui vous empêchent un petit peu de dormir paisiblement, peut-être une situation compliquée au sein de votre entreprise, ou peut-être avec l'ambiance du travail. Ici, on a des craintes, on a des peurs.
On a quand même cette carte focus du trèfle qui est quand même pas mal. Et regardez ce qu'on a. On a la carte du waouh, de l'anneau. Alors ici, on a peut-être aussi certaines craintes par rapport à un partenariat, par rapport à quelque chose, peut-être un contrat aussi. On a l'impression que ça ne va pas le faire. Avec cette lune, on a des angoisses. On a peut-être un objectif à tenir. On a aussi peut-être des angoisses par rapport à ça. On a peut-être un projet, une réorganisation peut-être au sein de votre travail, de votre domaine. Enfin, je ne sais pas dans quoi vous adaptez dans quoi vous travaillez. Peut-être que on a peut-être un projet ou un partenariat, ou peut-être qu'il faut engager des personnes. Vous êtes peut-être la personne qui doit justement faire un tri ou engager du personnel, et vous avez des craintes à comment ça peut aller, ou ça peut fonctionner, ou ça match ou ça match pas. Et honnêtement, voilà, hein, je vais vous le dire comme je le ressens, et comme si vous connaissez un petit peu le petit Lenormand, ça va très bien se passer. On a quand même la carte du trèfle, on a quand même au bout cette carte de l'anneau qui nous promet un contrat, un partenariat, qui nous promet une unité, si vous voulez. Donc voilà, si vous êtes justement par rapport à quelqu'un qui a un challenge dans son domaine professionnel, qui a un objectif, ou tout simplement rechercher du travail, vous aurez cette opportunité. Alors, d'avoir un emploi. Alors, je ne peux pas vous dire un emploi fixe ou un emploi à durée indéterminée. Voilà, je n'ai pas vraiment un ressenti. Je dirais plutôt déjà un emploi à durée, un CDD, je dirais plutôt, au ressenti comme ça. Et puis il y a cette notion effectivement d'avoir un petit peu de stress par rapport à peut-être une ambiance, par rapport à quelque chose qui porte un petit peu des insomnies concernant ce travail. Peut-être que vous aurez peut-être l'opportunité de changer soit de département, soit carrément d'entreprise. Il y a vraiment cette notion-là avec ces trois cartes dans ce domaine professionnel. On est aussi peut-être justement hésitant par rapport à peut-être à changer d'entreprise ou pas. Alors avec la reine de coupe, je peux vous assurer que si vous avez des ressentis, suivez-les. Franchement, suivez-les. On peut avoir aussi ici un conflit professionnel avec la justice, hein, forcément. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi, ça sera positif pour vous. N'importe quelle problématique, n'importe quelle décision sera prise, que vous attendez peut-être, une décision peut-être judiciaire hein, par rapport à ce domaine professionnel, pour moi ça sera très positif pour vous. En plus, avec la carte du trèfle, voilà, ça peut que se confirmer. Voilà. Maintenant, on va dépasser, qu'est-ce que je raconte? On va parler du domaine financier et des biens matériels. Alors nous avons la maison avec cette jolie carcasse de tortue. Donc la maison, ça va concerner peut-être un investissement immobilier. Alors, ça peut parler de vente, d'achat. Ça peut nous parler aussi de frais, hein, tout simplement, ou de dépenses par rapport à son intérieur, hein, sa maison ou l'extérieur, hein, par rapport à un jardin, par rapport à un aménagement extérieur, mais ça peut être aussi une rénovation intérieure, ou apporter, je sais pas, changer de papier peint, changer de peinture, de meubles, enfin peu importe. Ici on a des frais qui sont liés à la maison. Et là on a un petit peu le fouet qui vient un petit peu vous rappeler que le budget, ce n'est pas un puits sans fond. C'est un petit rappel à l'ordre. Voilà, c'est un petit rappel à l'ordre, peut-être par votre banquier, peut-être par votre conseiller financier qui dit « Oh là, on arrête un peu les frais, c'est temps parce que ça va, voilà, ça peut plomber un petit peu votre budget, ça peut plomber votre équilibre. Hein, vous voyez, quand on parle d'équilibre, équilibre financier. Voilà, on a, avec la carte du lys, alors ça ne nous parle pas seulement que du professionnel qui vient vous taper sur les doigts, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose de très beau, de très, enfin je sais pas comment dire, comment est-ce qu'il faut dire ça? Alors, c'est pas la carte du bouquet, parce que la carte du bouquet nous parlerait de faire des choses jolies, mais je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. On a vraiment cette notion, soit
d'embellir l'extérieur qui va engendrer des frais, soit d'embellir vraiment l'intérieur. Euh, on a vraiment cette notion de se sentir bien, voilà, de se sentir serein, de peut-être apporter des changements par rapport à son intérieur, par rapport peut-être à un bien-être, hein, je sais pas moi, changer de salle de bain parce que ben, elle a peut-être une fuite ou quelque chose. Enfin, on a envie d'être bien, de ressentir des énergies de sérénité dans son chez-soi. Et ma foi, ça inclut certainement effectivement des frais. Donc, on vous demande, voilà, soit d'anticiper les futurs frais, peut-être de créer peut-être un budget en discussion avec votre banquier, votre conseiller bancaire, ou peut-être faire un prêt hein, aussi, mais de ne pas aller quand même au-delà de ce que vous pouvez vous permettre et de mettre en danger un petit peu ce domaine de vos finances. Ça pourrait aussi, si vous êtes en couple, ça pourrait aussi engendrer des conflits. Voilà, des conflits par rapport à justement de se dire, voilà, est-ce qu'on fait un prêt, est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on se contente d'avoir un petit peu d'argent, est-ce que vous allez économiser justement pour pouvoir investir dans votre appartement. Alors c'est un plus hein, quand on fait des travaux, quand on fait des rénovations, donc c'est clair que c'est un plus, ça amène de la valeur à la maison, mais à quel prix? Et vous serez peut-être pas forcément d'accord les deux sur la façon justement de dépenser cet argent pour un investissement, soit un embellissement, une rénovation, soit un investissement financier pour un achat d'un appartement, d'une maison, enfin peu importe. Voilà. En tout cas, vous aurez de l'aide, vous serez conseillé aussi, et n'hésitez pas à le faire par une personne qui s'y connaît, qui est un professionnel, qui peut être un avocat, un notaire, un agent immobilier. Vous voyez, c'est très lié quand même à la justice aussi. Hein. Voilà, il y a vraiment des résonances par rapport à vos domaines. Si cette justice, elle est là, c'est pas pour rien. Voilà. Mes chers amis les vierges, hein, moi j'ai encore beaucoup développé, hein, je suis désolé, il fait 21 minutes, c'est l'horreur. Enfin, c'est pas l'horreur, mais il y avait quand même pas mal à développer. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, parce qu'on est en fin de journée. Et n'hésitez pas à liker, partager, blablabla, comme je le fais à chaque vidéo. Vous commencez à connaître la chanson. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, eh ben, vous cliquez sur la cloche. Vous serez abonné. Mais surtout, il faut activer une deuxième fois la cloche, parce que je le répète souvent, parce que beaucoup de monde ne le savent pas, qu'il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. À tout bientôt. Bye bye.